Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je suis le docteur Thierry Azout et je vais vous parler aujourd'hui de l'œuf. Avant tout, l'œuf est un objet culte qui est dans toutes les traditions et dans quasiment tous les pays du monde. Il contient des protéines, elles font partie donc de la catégorie des protéines animales et il faut savoir qu'en chrononutrition, nous avons des horaires. L'œuf se mange le matin ou le midi. Méfiez-vous des œufs cachés dans les madeleines que vous mangerez le soir. Le bœuf, c'est le midi, jamais le soir. Le poisson, quand on veut, mais le soir, c'est mieux. Et tout ce qui est volaille se mange quand on a envie, sans incidence ni sur la santé ni sur le poids. Qu'apportent deux œufs? Deux œufs apportent l'équivalent de 20 grammes de protéines. Et il faudrait pour cela manger 4 yaourts, 70 grammes d'emmental, 180 grammes de fromage blanc, 100 grammes de viande ou de poisson ou un demi-litre de lait. Et cela, l'œuf n'apporte que pour 90 kilocalories. Pourquoi s'en priver? On a souvent peur des œufs par rapport au cholestérol. Mais avant de parler de cela, tout œuf qui est cassé ou fêlé doit être impitoyablement jeté. Car en fait, l'œuf est un milieu de culture. Si l'œuf a été fêlé durant le transport et que déjà été à proximité, les germes ont eu le temps de se multiplier et de vous intoxiquer. Au niveau diététique, on en reparlera, ça apporte des milliards de choses, mais parlons du cholestérol. Votre corps fabrique 1,5 litre de cholestérol tous les jours, entre 6 heures du matin et midi 14 heures. Donc ce n'est pas le cholestérol présent dans vos 2 œufs matinaux qui vont gêner, d'autant que votre corps va faire une régulation. Si vous mangez des œufs le matin, il en fabriquera moins. Mais si vous mangez des œufs le soir, où le cholestérol a déjà été fabriqué dans sa quantité totale, vous allez rajouter du cholestérol. Voilà. Donc l'œuf le matin, aucun problème. L'œuf est composé d'une coquille qui, je vous rappelle, est poreuse. Attention de ne jamais manger des œufs présents sur les comptoirs des cafés. Il y a le blanc et le jaune. Le blanc, c'est de l'eau et des protéines. Il va coaguler à 60 degrés. Le jaune comporte aussi des protéines, des lipides, mais c'est dans le jaune qu'il y a les vitamines et les minéraux, le calcium, le phosphore, etc. Donc n'allez pas me faire des régimes où vous allez manger le blanc et laisser le jaune à la poubelle. Très très mauvaise idée. Et puis il y a une chambre à air qui est dans la partie la plus grosse de l'œuf et qui va grandir de plus en plus à mesure que l'œuf va vieillir. Comment savoir si l'œuf est frais? On peut l'agiter, on voit s'il y a un bruit sourd ou pas, on peut le casser, si l'œuf est bien dodu, le jaune bien rond, il est très frais. On peut le faire flotter, et donc un œuf qui commence à avoir 7 jours commence à remonter, plus l'œuf flotte, plus il est vieux, et la lumière, mais là c'est toujours un peu compliqué. Conservez les œufs au frigidaire en mettant la grosse partie en haut, et par pitié, n'utilisez pas les compartiments à œufs en plastique de vos frigos, car ils peuvent être contaminés par l'œuf précédent. On n'a pas forcément eu le temps de nettoyer. Utilisez le récipient dans lequel, enfin le carton dans lequel l'œuf a été vendu, et à la fin, jetez le carton, mettez-en un autre. Voilà, trop de blabla. En simple, jusqu'à J9, on peut le manger cru ou en mayonnaise. Jusqu'à 21, frit en plat omelette. Après 21, on le cuit bien, car il peut être contaminé. Ça nous permet d'avoir justement un œuf qui a été bien protégé. Dans l'œuf, on a tous les acides aminés indispensables à la santé, donc les 21 sont présents, et aussi des vitamines A, D, B, du fer et du phosphore. Alors, là, l'œuf plus ou moins frais, sur les étiquettes, on voit marqué extra, moins de 7 jours. Entre les deux, c'est 9. Frais jusqu'au 28e jour. Théoriquement, est marqué la date à laquelle l'œuf a été pondu, et on voit aussi les notions telles que bio et plein air. Après arrive la taille, le A c'est le très gros, le GL plus en plus petit, etc., etc. On a sur ce schéma en bas à droite un résumé, donc choisissez plutôt bio, et le premier chiffre doit être un O. Après vient l'origine, et la taille de l'œuf, ça dépend un peu de ce que l'on peut trouver. L'œuf a une physique assez amusante. Sa viscosité va augmenter, à savoir d'abord elle diminue, puis elle augmente. Et l'apport en sel modifie cette chose. Très intéressant, l'œuf est utilisé en cuisine pour monter des sauces salées, sucrées, faire que les gâteaux soient plus moelleux, plus agréables. Et on utilise aussi ce côté très épais quand on veut faire des meringues ou alléger des sauces. Tous les cuisiniers connaissent bien les qualités physiques de l'œuf car ils s'en servent énormément afin d'avoir des aliments de qualité gustative intéressante.
Le pigment xanthophile présent donne le côté un peu rouge, mais tout dépend de ce que la poule mange. C'est pas parce que la poule mange tel ou tel aliment qui sera plus ou moins bon pour la santé. En fait, la couleur dépend de son alimentation. Parlons de l'index glycémique. De quoi s'agit-il? Eh bien, la vitesse à laquelle l'aliment passe de votre tube digestif au sang va influer sur votre prise de poids. Et on a la chance d'avoir donc dans les œufs très peu de glucides, donc aucune incidence sur la prise de poids. L'œuf contient des lipides et des protéines. On voit bien qu'un gramme de protéines apporte quand même beaucoup plus de calories qu'un gramme de lipides. Pour cela, on a sur Internet maintenant la chance d'avoir ce site que je vous laisse regarder et qui nous permet d'avoir pour chacun des aliments le chiffre qui est ici est marqué en vert qui propose l'index glycémique. Plus il est élevé et plus il est rouge, moins c'est bien. Dans cette catégorie de recherche, vous verrez aussi les glucides, les lipides et les calories. Donc très amusant et allez sur cette petite balance sur Internet, beaucoup d'aliments y sont marqués. Donc l'idéal pour l'œuf, parlons pratique, c'est l'œuf qui est cuit, le blanc cuit, mais le jaune ne doit pas être cuit car il a des qualités nutritives meilleures quand il est liquide. C'est intéressant puisque le jaune, on a vu qu'il allait cuire après le blanc. Sauf bien sûr quand on le met au micro-ondes où on va d'abord chauffer ce qui est riche en eau, soit le jaune, et après le blanc. Donc jamais mettre un œuf au micro-ondes pour avoir un œuf comme on voit sur ces photos avec un jaune liquide et un blanc blanc. Alors pour le cuisiner, souvent on le rate, il tombe par terre, on ne sait pas trop bien le faire, on l'épluche, il est mal épluché, il y a plein d'ustensiles qu'on trouve dans le commerce plus ou moins amusants, bref c'est très compliqué. Je vais vous donner des astuces. Donc l'œuf, on le prend de préférence bio, puisque franchement pour la différence de prix, ça vaut le coup, puisque avec 2,50 € on a 6 œufs, donc 3 rations de protéines. Eh bien moi j'utilise un appareil vapeur, je pose l'œuf directement, au bout de 3 à 5 minutes, il est mollet. C'est là la meilleure façon de le manger. Le temps dépend de la taille, de la température de l'œuf et de la puissance de votre cuit-vapeur. Posé dans un verre, il peut tout aussi être cuisiné, ce qui permet pour les enfants de manger les œufs à la cuillère sans pour autant avoir de coquilles à l'intérieur. On verra qu'on a mis dessus un peu de poivre, ce qui est du chrome, et le chrome est très bon pour la santé. On peut aussi s'amuser à le faire dans une assiette, ce qui va faire un œuf sur le plat. Il va devenir un peu blanc au-dessus, mais par contre, il sera très agréable à manger, pareil, avec des cuillettes, voire une cuillère. Pour s'amuser, nous allons parler maintenant d'un autre œuf qui est l'œuf brouillé qu'on ne va jamais rater grâce à mes techniques. Achetez donc des œufs, de l'huile de qualité qui a un goût par exemple à la truffe noire, un peu d'épices et mon cuit-vapeur. Alors ça c'est l'ancien modèle. Si vous devez en acheter un, choisissez un appareil qui fasse au moins 1300-1400 watts, sinon vous allez passer du temps devant. Voici le nouveau modèle qu'on trouve chez Darty qui est très intéressant et qui est rapide et pratique. On va mettre dans un bol un peu épais, type terre cuite, une petite cuillère à café d'huile. Là, je choisis de truffe pour donner un joli nom. On prend 2 œufs qu'on va battre. Le mixeur est toujours plus intéressant. On verse ces œufs battus dans ce ramequin un peu épais et on va mettre 10 minutes au cuit-vapeur en mettant dessus nos petites épices. Une fois qu'on a fait ça, ça va cuire lentement. Et puis, on va voir sur ce film que petit à petit, au bout de 10 minutes, la partie supérieure a été cuite, en environ 1 cm d'œuf cuit. Il suffit de le mélanger avec une petite cuillère pendant quelques instants et vous allez voir que sous vos yeux, l'œuf qui était liquide va devenir comme un œuf brouillé, consistance assez agréable, assez fluide et il n'est jamais raté car vous allez surveiller le mode de cuisson. Dès que c'est cuit, comme on voit sur la droite, il n'y a plus qu'à se régaler. Alors là, je fais appel à votre imagination afin de pouvoir le présenter sur une assiette de façon agréable pour pouvoir justement se faire plaisir et déguster cet œuf au petit déjeuner par exemple. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. Je vous retrouve chaque semaine pour des nouvelles recettes sur mon site. N'hésitez pas à le visiter. Chaque fois qu'il y a une petite ligne, il y a un film qui suit derrière. Merci et à très bientôt.